Salam tout le monde, aujourd'hui premier dessin animé Disney que je fais sur Aladdin. Série d'Aladdin de 1994 qui a été créée par Walt Disney Pictures. Vous savez que le génie ne sert pas qu'à exaucer des souhaits. En tout cas dans Aladdin c'est ça. Le génie dans Aladdin il peut faire un tas de choses. Comme par exemple, il peut franchir le mur du son. Mur du son, grand chef. Le quoi? Vous avez changé de caleçon? Là ça prouve bien que c'est un génie. Il peut faire apparaître des balles. Là ça prouve bien que c'est un génie. Le génie peut même voir le futur. Voir le futur quoi. Ce qui se serait passé, mon petit monsieur. Ma tombe? Non, un dénommé Barbe Bleue. Là ça prouve bien que c'est un génie. Il peut devenir un mini requin blanc. Là ça prouve bien que le génie est un génie. Eh ben, il sait en faire des choses ce génie. Bon allez, je vais passer à autre chose. Non, on est tout va bien. Tant mieux, à ton service. Oh oui, oh, ça y est, oh, le pognon est à nous. Oh, je suis encore plus riche que dans mes rêves les plus fous. On a fait sauter la caisse du casino, tu te rends compte? Oh, je pourrais te payer un régime de bananes en platine si tu veux. Oh non! Oh, ce que j'adore, le pognon. Et pour une fois, j'en ai appris savoir quoi en faire. Je peux m'entraîner à faire la brasse. Ou bien en lancer en l'air, comme ça pour rien. C'est ça qui est drôle. Lago n'a plus besoin de chercher de l'or, il est de l'or. La chance qu'il a Lago d'être de l'or. Par contre, qu'est-ce qui est chiant sur Lago, c'est qu'il fait que parler sans cesse. Il devrait plutôt répéter ce que disent les autres, vu que c'est un perroquet. Oh, continuez, sans moi je vais crever. Le truc il parle pour dire n'importe quoi. D'ailleurs en parlant de Lago, il me fait penser à Zazu, pas vous? Une autre scène. Fâché très très fort. Argent. Un bijou. Quoi Lago, tu veux de l'argent et des bijoux? Ça t'a pas suffi d'être de l'or? Allez, un autre passage que je trouve drôle. Ils se sont trompés de bruit là, c'est pas possible. C'est un aigle ça, c'est pas un cochon. Vous voyez le tapis dans Aladdin, il sert pas qu'à voler, il sait aussi jouer au jeu de combat. Un tapis qui sait voler encore ça passe, mais un tapis qui sait jouer au jeu de combat, ça fait bizarre. Hein. Je trouve que c'est pas du tout normal ça. D'accord, je m'écrase. En quoi le génie va-t-il se déguiser? A. En indien. B. En cow-boy. C. En souris. D. En cuisinier. Faites votre choix à ces 4 réponses. Très bonne réponse, tu as bien répondu. C'était la réponse B, en cow-boy. Non. Oh non. Tu as sauvé le club des Canaries. Oh, dommage, tu as mal répondu. C'était la réponse B, en cow-boy. Non. Oh non. Tu as sauvé le club des Canaries. Je continue à vous montrer d'autres moments dans cette série d'Aladdin. C'est pas fini. Oh ouais, rock'n'roll. Ouah, ça balance. Non.
royaume pour un bain de pieds. C'est par ici que ça se passe. Il est drôle celui-là. Il a cru que le génie n'allait pas le voir. Vu la taille du génie, on a aussi ce sort de méchant qui peut éjecter des toiles d'araignée. Comme Spider-Man. Sauf que lui, c'est pas Spider-Man. Après voilà, peut-être que c'est un magicien. On sait pas. En tout cas, qu'est-ce que je sais, c'est que dans cette série d'Aladin, il existe des chameaux dragons. Vous imaginez le truc quand même? Ça fait bizarre quoi. Et c'est pas tout, il y a aussi des poissons dragons. Oui, vous avez bien entendu, des poissons dragons. Oui, je sais, c'est chelou. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans la magie d'Aladin après tout. L'ère de la misère approche. Une pluie de grêle tombera du ciel. La terre tremblera. La lumière deviendra obscurité. Les créatures des ombres s'uniront en une puissance destructrice. Et j'apparaîtrai, moi, le masque divin. L'heure du jugement aura sonné et ma sentence sera prononcée. Agrabah! Oh, ce n'est pas possible! Moi j'appelle ça un faux masque de vin. Il dit les choses quand les choses ils se produisent. C'est normal qu'il réussisse sa prédiction, putain. Si ça serait ça d'être devin, tout le monde serait devin. Allez, un autre moment que je rigole. Jasmine, allons mon enfant. Oh, père! Oh, Dieu merci, tout ça n'était qu'un cauchemar! Pourtant, tu n'en as pas fait depuis ta plus tendre enfance, ma chérie. Ah ok, c'était un cauchemar de Jasmine. Je me suis dit aussi, c'est bizarre hein, quand même. Les prédictions du masque de vin étaient reloues. Eh bien, on a notre réponse maintenant. Que veux-tu voir entre ces deux choix? D'autres moments drôles dans le dessin animé d'Aladin ou des moments drôles dans le jeu vidéo d'Aladin sur PlayStation 1? C'est à vous de faire votre choix. Allez, un autre passage. Votre Majesté, vous vous en prenez toujours à de pauvres oiseaux sans défense? Je vais vous apprendre. Personne ne se moque de moi. Ah! Non! Arrêtez-le! Brise-la, Yago, tout de suite! Mais Aladin, au lieu de t'échapper, va foncer, va l'attaquer. Là, on dirait une tapette qui a peur. Même Lago va l'attaquer. Il est plus courageux qu'Aladin. Après, c'est pas pourquoi Aladin balance du feu au dragon, alors que les dragons kiffent le feu. Le truc pire, c'est qu'il le vise dans la bouche du dragon. C'est malin, ça, Aladin. Et c'est là que le dragon recrache le feu qu'Aladin lui a balancé à la bouche. Ça serait n'empêche super marrant. Oh, qu'est-ce que mon père fera à ma place? Il ferait ce qu'il y a de mieux pour Agrabah. Mon Aladin. Ne dis rien, je comprends. Rasoul,
Conduisez-le au donjon. J'attends ce moment depuis longtemps. Viens avec moi, espèce de rat d'égout. Allez, viens avec moi. Jasmine, n'envoie surtout pas de nouveaux convois. Je ne sais pas comment, mais Zarasto a des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques? Sache que ni la magie ni personne n'arrêtera les cavaliers de Ramon. Ce garçon est tombé sur la tête. Quoi, des chevaux qui rigolent? J'ai jamais vu ça, des chevaux qui rigolent. Est-ce qu'ils sont sérieux là? Là, je crois pas. En plus, ça a l'air d'être des chevaux normaux. Vu ce moment où on voit passer un cheval, ça a l'air d'être des chevaux normaux. Du coup, c'est reparti pour un autre moment drôle. Vous avez fait les bons choix, princesse. Vous pouvez être fier, très fier. Fière d'avoir envoyé mon fiancé en prison? Non, non, je ne le suis pas. Non, vous avez fait passer les intérêts de votre ville avant vos sentiments. C'est digne d'un chef d'État. Votre père aurait fait la même chose, n'est-ce pas? Non, mais vous pouvez pas marcher à l'endroit comme tout le monde. Au lieu de faire les clowns, vous allez vous casser la figure, les deux jumeaux. Vous allez voir. C'est des rigolos, ces deux-là. Je vous le dis, moi. Bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette série animée d'Aladin. Et moi, je vais vous dire, salam alaikum. Avant de vous montrer des moments drôles de Aladdin sur PlayStation 1, je vais vous en montrer un sur Super NES. Des épées qui marchent? Je savais pas ça que des épées pouvaient marcher. En tout cas, dans ce jeu vidéo d'Aladin sur Super NES, ils savent marcher. Aucune logique, mais bon. Comme quoi, des fois, l'univers d'Aladin peut être bizarre. Allez, passons maintenant à Aladin sur PlayStation 1. Aladin, la revanche de Nasira. Allez, c'est parti. Que Jafar soit rappelé du fond de l'abîme des ténèbres et ramené devant moi. C'est bien de parler Nasira, mais si tu bouges pas ta lèvre quand tu parles, ça sert à rien de parler. Autant que tu te la fermes, c'est mieux. On dirait un esprit qui est rentré dans ton corps et qui a pris possession de ta voix. Regardez-moi ce passage d'Aladin sur PlayStation 1. Vous allez voir que c'est bizarre. Alors qu'est-ce qui est bizarre? Alors déjà je m'approche de la porte et dès que je pousse avec les mains, on peut entendre un bruit de chien qui aboie. Pourquoi il aboie dès que je pousse avec mes mains? Comme si le chien savait que j'étais derrière la porte. Le chien voit à travers la porte ou quoi? Allez, je continue. On a aussi ce garde qui nous empêche de passer parce qu'il n'a pas envie qu'on passe. Mais le truc c'est qu'il a une batte dans les mains. Il n'arrête pas de taper dans ses mains avec. Je me demande s'il a pas mal au bras à force. Parce que attendre comme ça comme un bœuf en tapant dans ses mains avec sa batte, je me demande si ça doit pas le saouler à force. Vous allez voir aussi ce moment que j'ai trouvé archi drôle. Cet homme qui est en train de dormir debout. Le mec, il est super fort de dormir debout. Je sais pas comment il fait. Il doit pas être confortable à dormir debout. Je préfère encore dormir assis que rester debout à dormir. Je viens de remarquer aussi un truc dans le jeu. C'est que Aladdin s'est grimpé dans les murs comme Spider-Man. Bah après, plus sérieusement, je me demande s'il s'agit pas d'un bug du jeu. Je vais avancer un peu plus loin dans les niveaux du jeu d'Aladdin. Je suis dans un niveau où je me retrouve dans un palais. Et là, je me dis, et si je rentrais dans cet endroit? Il y aura sûrement des choses à récupérer, comme des pièces par exemple. Et là, je rentre dans cet endroit. Qu'est-ce que je trouve? Que dalle! Non mais franchement, merci pour les pièces. Attendez, on est dans un endroit pour qu'ils nous foutent rien. À quoi ça sert d'avoir fait l'endroit si c'est pour rien mettre? C'est pourquoi? C'est pour qu'on observe, c'est ça? Et maintenant, regardez-moi l'originalité des ennemis. Waouh, quel ennemi impressionnant. Ils auraient pas pu trouver autre chose comme ennemi que des outils de travail? Non, parce que voilà quoi. Moi ça me donne pas envie de me battre avec des pinceaux. Je vous le dis, ça c'est un ennemi qui donne envie de se battre contre lui. C'est pas comme cette satanée pinceau. Et voilà, c'est tout pour ces passages que j'ai trouvé drôles dans ce Aladdin, la revanche de Nasira, sur PlayStation 1. Sur ce, je vais vous dire salam alaikum.